La troisième édition, donc je le disais il y a un instant, de ces Happy Hacking Days. Et vous êtes un peu à l'origine en fait de ce mouvement qui rassemble les développeurs de la pleine image et d'ailleurs dans la métropole lilloise pour créer les applications de demain. Mais la vocation vraiment de départ à l'origine, c'est quoi le but? Alors, la vocation au départ, c'est de rassembler des développeurs et des créatifs et de faire travailler un écosystème. C'est-à-dire que au-delà de l'événement, donc le hackathon qui permet en effet de créer des applications mobiles et ludiques en 48 heures, il y a le fond. Et le fond, c'est de dire que le Nord, c'est une région qui bouge, dans laquelle on a des talents et dans lequel on peut aussi, grâce à l'écosystème, donc des partenaires publics, qui sont la mairie de Roubaix, la MEL, mais également des partenaires privés, comme nous en avons beaucoup, OVH, Decathlon cette année, De la grandes BNP, entreprises de aussi, il grandes n'y a pas que entreprises des voilà, et des startups. startups Ouais. peuvent se mettre ensemble pour pouvoir créer un événement et faire découvrir de nouveaux talents dans la région. Alors juste pour revenir sur le nom, happy, c'est joyeux, Oui. hacking, il y a le terme connoté négatif quand même des hackers sur Internet qui sont parfois des pirates. Là, c'est mis de côté positif Alors quand même. justement, c'est justement pour démontrer que la technologie, ce n'est pas quelque chose de nocif. La technologie, bien évidemment, ça peut être dangereux, mais comme toute chose, hein, c'est comme quand on prend une voiture, si on roule à 200 à l'heure, Ouais. ça peut être dangereux. La technologie, ça sert surtout au quotidien. Et on a plein d'applications de la technologie, on utilise des smartphones, c'est de la technologie. La machine à laver, c'est de la technologie, c'est des avancées technologiques. Et le but des Happy Hacking Days, c'est de démontrer que la technologie nous sert au quotidien et que les développeurs qu'on voit un peu comme des petits diablotins sont en fait des gens qui vont améliorer la vie d'aujourd'hui, notre vie d'aujourd'hui et celle de demain. Et l'idée, en fait, comme on voit hein, dans ces incubateurs que sont Euratechnologie, la pleine image, Tout à fait. c'est de faire un workshop en fait où pendant 48 heures, voilà, tout le monde va essayer de travailler ensemble. Alors exactement, l'idée c'est de dire qu'on va rassembler donc ces cerveaux, ces créatifs, leur donner un thème qui est cette année Fun and the City, donc comment améliorer la vie dans la ville. Et pendant 48 heures, donc jour et nuit, ils vont coder. Ils vont imaginer une application qui sera fonctionnelle hein, au terme des 48 heures et qui va vous améliorer la vie dans votre ville. Il y a plusieurs groupes de travail qui vont se créer quand même, puisqu'il y a aussi une récompense, 20 000 € à l'arrivée Alors pour oui, le il y a gagnant. plusieurs groupes, c'est-à-dire que c'est aussi une compétition. C'est cette année plus de 200 développeurs, donc à peu près une trentaine de groupes vont se former et vont travailler, plancher. Il y aura une remise des prix dimanche soir à la mairie, pardon, à l'auditorium de l'EDEC. La première édition, la remise des prix avait eu lieu à la mairie de Roubaix. C'est la troisième édition justement. Troisième édition, Qu'est-ce oui. qu'on a pu voir lors des deux premières et peut-être qu'est-ce que vous attendez pour cette nouvelle édition? Alors, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a pu voir déjà la créativité et les compétences, les super compétences de nos développeurs informatiques, alors qui viennent de toute la région Nord, mais pas que. On a aussi des gens qui viennent de l'étranger, des Anglais, des Belges ou alors d'autres régions. Et puis, on a pu voir quelques applications mobiles qui sont sorties sur les stores, donc que vous pouvez retrouver sur vos smartphones, Oui. qui sont donc aujourd'hui Vraiment du concret. Ouais. commercialisées, oui, et qui ont apporté du bonheur, en tout cas, aux utilisateurs. Est-ce que vous attendez en fait de cette édition? Là par contre vous ne savez pas, c'est la surprise. Alors là, c'est la surprise. Donc, troisième édition, toujours à la pleine image. Ça va vraiment être une surprise parce qu'on découvre tous les jours, encore une fois, la créativité de nos développeurs informatiques. Ce qu'on a également mis en place, c'est le Kids Code Day, qui est un événement dans l'événement où on va pouvoir apprendre aux enfants à coder et donc à découvrir cet univers de la technologie. Donc là, ça va être aussi une surprise. Voilà, c'est de 8 à 14 ans voilà, pour les petits C'est ça, développeurs ouais. en herbe. Justement, à part ces développeurs et ces personnes déjà chevronnées, qui peut être intéressé en fait voilà, de jeunes étudiants, peut-être des lycéens qui vont venir voir comme ça et prendre goût? Alors, on a beaucoup de participants d'écoles de commerce qui se mêlent au groupe projet, donc ils viennent apporter la dimension marketing au projet. Et puis, en effet, on a des gens qui sont, par curiosité, viennent découvrir le monde de la technologie et viennent comprendre en fait comment se développe une application mobile. C'est un Happy Hacking Day qui a essaimé déjà avec Otouquet également, une autre application. Il y en a peut-être d'autres en France qui vont se développer? Alors pour l'instant, le Touquet, la CCI Côte d'Opale, et donc en effet organise un hackathon au mois de novembre sur le thème du tourisme et a repris le thème des Happy Hacking Days. Alors ça n'est pas le métier de Click and Walk de monter des hackathons, mais cet esprit collaboratif et de faire travailler l'écosystème a plu à la CCI Côte d'Opale qui en effet
a décidé de reprendre l'événement et de le mettre en place en novembre. Bon, un site internet tout simple évidemment, www.happyhackingdays.com. On voit d'ailleurs sur le site, il reste 24 places disponibles sur 200 développeurs qui souhaitent venir Tout à fait. donc ce week-end pour la 3e édition du hackathon le plus fun d'Europe. Merci, Merci à Frédéric vous. Grigolato, donc d'être venu ce matin nous en parler. Et merci de nous avoir suivis. L'info continue en direct, la météo, l'infotrafic à suivre.